J'ai été énormément tagué sur une vidéo d'une personne. Claudel Noubissi a réagi à ma vidéo où je reprenais ses propos sur le VIH. Je serais quelqu'un de limité qui n'est pas à sa hauteur et qui ne peut pas comprendre les propos qu'il a tenus. Et selon lui, je nie l'existence de faux positifs VIH. Et dit lui-même dans la vidéo qu'il ne veut pas rentrer trop dans les détails, or c'est sur ces détails que moi je l'ai attaqué. Ce sera pas ma seule vidéo de réponse, je vais reprendre sa vidéo pour répondre point par point. Je vais également prendre d'autres vidéos de lui où je reprendrai ses propos point par point pour bien expliquer en quoi ses propos sont dangereux. Je tiens également à dire que j'ai commandé son livre pour pouvoir le lire et je ferai également des vidéos sur ce livre. Je suis tombé sur des vidéos de lui qui datent de 2014, je crois, il a exactement les mêmes propos. Il dit qu'il y a des personnes qui sont dépistées positives au VIH, alors qu'en fait, elles n'ont pas le VIH. Elles ont eu ce qu'on appelle des faux positifs. En fait, c'est généralement une autre infection qui a faussé les tests. Il explique qu'il y a plusieurs causes possibles, et il a raison. Et son argument principal, c'est de dire qu'on ne fait pas la recherche, il y a ces 66 autres causes. Premier point de désaccord, il n'y a pas besoin de le faire parce qu'on fait ce qu'on appelle des tests de confirmation, chose qu'il n'expliquait pas dans sa première vidéo. Après, il explique que les médecins ont une paresse intellectuelle, et que dès qu'ils ont la cause du VIH, ils s'arrêtent de chercher, ce qui est faux. Puisque je rappelle que ni le VIH ni le sida est une maladie. Le VIH est une infection chronique et le sida est un syndrome. Et en phase de primo-infection ou en phase sida, le VIH ayant affaibli le système immunitaire, il y a des maladies ou des infections et elles doivent être traitées. Puisque ce que Claudel ne vous dit pas, c'est qu'une infection VIH vient rarement seule. Et il y a souvent des co-infections. Donc la prise en charge d'une personne vivant avec le VIH ne s'arrête pas à traiter le VIH, mais bien en fonction du stade où la personne est infectée, avoir une prise en charge globale. Là où c'est très dangereux, c'est qu'il explique qu'il y a des personnes qui apprennent plus tard que finalement ils n'ont plus le VIH en eux et donc du coup arrêtent le traitement. Donne un traitement antirétroviral à des personnes vivant avec le VIH, le traitement a pour objectif de rendre le virus indétectable. Et il y a plein de personnes séropositives qui, quand elles font ce qu'on appelle des bilans de charge virale, qui est autre chose que des sérologies, et se rendent compte que le virus ne circule plus dans l'organisme, pensent qu'en fait elles n'ont jamais eu ou ont guéri du VIH et arrêtent le traitement. Et c'est ce qui fait qu'il y a encore autant de morts dans le monde du sida. Parce qu'en fait, elles ont toujours le VIH. Claudel, en vous donnant ces informations, il vous donne des demi-informations. Et vous pousse à faire vos propres diagnostics vous-même. Par exemple, en vous faisant croire que l'hôpital ne fait pas de tests de confirmation. Bah non, l'hôpital fait des tests de confirmation. C'est sûr qu'une personne qui fait un dépistage tout seul dans son coin, qui est positif, ne va pas voir son médecin, ne fait pas un suivi et refait un dépistage des mois plus tard et que ce dépistage est négatif, c'est possible. C'est possible dans le cas où il a eu un faux positif. Peut-être parce qu'il avait une autre infection qui a amené à ce faux positif-là. Et ça, ce sont des cas qui sont extrêmement rares. C'est pour ça que c'est important de bien faire le suivi avec l'infectiologue, et comme Claudel le dit à la fin de vidéo, faire d'autres examens. Mais il y a d'autres examens qui sont faits quand on a le VIH. On a un test ELISA, on a un Western blot, on a une charge virale, etc. Et c'est ces informations que vous devez avoir. Là où Claudel devrait mettre l'accent, c'est que les médecins ont un devoir d'informer leurs patients sur comment fonctionne le VIH, la charge virale, mettre l'accent sur l'importance de l'éducation thérapeutique et de l'impact sur l'observance. Pas des demi-informations qui alimentent des théories du complot, surtout quand on sort un bouquin qui s'appelle Stop sur le mensonge sur le sida. Bon, bien sûr qu'on a conscience que ça alimente, ce sont des titres qui alimentent les théories complotistes. Sur ces autres vidéos, par exemple, il dit que c'est bizarre, il y a des couples sérodiscordants, donc avec une personne séropositive et une personne séronégative, et qu'en fait, ça fait des années qu'ils ont des rapports non protégés et qu'ils n'ont jamais transmis le virus, que le négatif est toujours resté négatif. Et il s'étonne en disant ça va à l'encontre de tout ce que nous explique la médecine. Non, là aussi, c'est faux. On sait depuis très longtemps qu'il y a des personnes qui sont immunisées contre le VIH. On sait aussi que la nature des rapports va énormément changer le rapport à risque. Une personne qui est pénétrée est 30 fois plus exposée qu'une personne qui pénètre. Et puis surtout, si la personne est dépistée et traitée, sous traitement, ça ne se transmet plus, même lors de rapports non protégés. Sans parler du fait qu'on ne connaît pas l'histoire des personnes, c'est pas parce qu'on est marié depuis 10 ans qu'on continue à avoir une sexualité, enfin voilà, il y a plein de situations différentes. En fait, il fait des généralités et il en tire des conclusions à travers des demi-savoirs. Il n'a pas de vue d'ensemble, il pose tout le temps l'argument d'autorité de je suis médecin. À ma connaissance, il n'exerce pas, à ma connaissance, c'est plutôt un businessman, et à ma connaissance, il n'est pas non plus un infectiologue, c'est quand même une sacrée différence. Et le coup un peu magistral que Claudel fait, c'est qu'en fait, il répond à vos a priori sur le VIH, en vous faisant croire que vos a priori, c'est ce qu'on vous a expliqué, alors que non, c'est pas ce qu'on vous a expliqué, c'est vos a priori. Par exemple, dans son bouquin, Claudel dit « Oui, on vous a toujours fait croire que le sida se transmet ». Non, c'est pas vrai, le sida, ça ne se transmet pas, et la science n'a jamais dit que le sida se transmettait. C'est le VIH qui se transmet, qui peut développer le sida. Claudel dit « Et si le sida était provoqué par autre chose que le VIH ?» Ça c'est pareil, ça n'a jamais été dit par la science. Il dit que le sida est une immunodéficience qui en fait peut être provoquée par autre chose que le VIH. Alors, ça c'est pareil, c'est à demi vrai. Parce que des immunodéficiences qui sont provoquées autre chose que par le VIH, ça existe, mais on n'appellera pas ça sida. Le sida, c'est le nom de l'immunodéficience qui est forcément provoquée par le VIH. Quand vous écoutez Claudel et que vous n'avez aucune connaissance sur le VIH, ça peut paraître extrêmement convaincant.
Et il a l'intelligence, on ne peut pas lui retirer ça, de de surfer à la fois sur des a priori sur le VIH, de surfer à la fois sur des discours complotistes sans vraiment trop le dire, mais vraiment en étant à la limite. Tout ça, ça donne cette impression de cet homme qui vient sauver la situation, qui donne un regard absolument neuf, alors qu'absolument pas. Il vous enfonce juste vos a priori que vous avez déjà sur le virus. Comble du comble quand il dit dans sa vidéo ah, ça c'est parce que vous avez jamais connu une personne se suicider après une annonce de séropositivité. Alors là, franchement, dire ça à une personne vivant avec le VIH, bah voilà, on dépasse la sérophobie, le validisme, enfin c'est d'une violence sans nom. Je demanderais à Claudel de s'intéresser au nombre de personnes qui sont mortes du sida parce qu'on leur a dit que le virus n'existait pas ou qu'en fait ils ne l'avaient pas. Et le nombre de personnes comme des tradis praticiens, Kanguka, Chris Ndikumana, Tibet Joshua, Irène Grosjean, Hugolville, Rikazas Novas, et j'en passe, toutes ces personnes qui profitent de ces demi-savoirs pour engendrer des fortunes sur, sur nos cadavres.